Bonjour, vous allez aujourd'hui apprendre à ne plus confondre les notions de nature et de fonction. Intéressons-nous d'abord à la notion de nature. La nature d'un mot est aussi appelée sa classe grammaticale et parfois sa catégorie grammaticale. Il s'agit de son identité, de ce qui ne change jamais, quelle que soit la phrase dans laquelle on emploie le mot. La preuve, vous allez trouver l'indication de nature dans l'article de dictionnaire juste après le mot. Quelle nature peuvent avoir les mots? Pour un mot tout seul, vous avez 10 classes grammaticales. Vous voyez s'afficher dans la liste jaune ces 10 classes. Les 5 premières concernent les mots variables qui changent d'orthographe. Les 5 suivantes, les mots invariables. S'il s'agit d'un groupe de mots, il peut s'agir d'un groupe nominal ou d'une proposition subordonnée. Si on vous indique dans une phrase qu'un groupe de mots est une proposition subordonnée, on vient de vous donner sa nature. Passons maintenant aux fonctions. C'est le rôle que joue un mot dans une phrase précise, dans une phrase donnée. C'est-à-dire que si on utilise le même mot dans une autre phrase, la fonction peut tout à fait changer. Quelles sont les fonctions possibles pour un mot ou un groupe de mots? D'abord, les fonctions qui tournent autour du verbe, les fonctions de la phrase. Vous les connaissez, le sujet, le complément d'objet direct, etc., etc. Mais vous avez également 3 fonctions qui tournent autour du nom, dans le groupe nominal, la fonction épithète, la fonction complément du nom et la fonction apposition. Un exemple pour éclaircir tout ça. Voici 2 phrases. Les 2 phrases contiennent un mot commun, le mot mouette. Les mouettes tourbillonnent dans le ciel, il admire les mouettes dans le ciel. Dans une phrase comme dans l'autre, le mot mouette est un nom. Nous venons de donner sa nature. Nous allons reprendre les 2 mêmes phrases et nous intéresser cette fois au groupe les mouettes. Dans la phrase 1, les mouettes tourbillonnent dans le ciel. Le groupe les mouettes est un sujet. On le sait, puisqu'on peut le remplacer par la question qui est-ce qui tourbillonne? C'est bien ce groupe-là qui fait l'action. Dans la phrase 2, il admire les mouettes. On peut poser la question il admire quoi? Nous sommes donc en présence d'un complément d'objet direct. Le groupe est le même, mais dans la deuxième phrase, il a changé de fonction. À demain!